Bonjour à tous, c'est Chronos, c'est Esprit Libre, Esprit Cartomancie, j'espère que vous allez bien les amis. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux abonnés, bienvenue, welcome. Pourquoi Esprit Libre? Parce que je me suis complètement détaché de toutes les convenances sociales, de toutes les croyances limitantes, etc. Je suis un petit rebelle, voilà. Pourquoi Esprit Cartomancie? Parce que je tire les cartes. Bienvenue dans le clan des loups. Pour les gens qui me suivent depuis un moment, j'ai plus besoin de me présenter. Pour les gens qui me découvrent, je vais pas me définir parce que j'aime pas les cases. Voilà, donc on va tirer les cartes. Donc j'ai sorti le monarque jupitérien. J'ai vu que Manu appelait à dénoncer les tentatives de blocage pour la réforme des retraites. Alors lui, la dénonciation, c'est son kiff. Déjà, on avait le pass Sanisseter qui était pas loin de la délation et de la collaboration, j'ai envie de dire. Et là, il nous appelle à la dénonciation. Donc il est toujours dans une division des peuples. C'est son truc. Oui, c'est ce qui permet de rester en place. Comme ça, lui, il est réélu à chaque fois parce que le peuple se divise entre les gens qui dénoncent, les gens qui sont dénoncés, les gens qui résistent, etc. Alors moi, c'est pas la peine de me dénoncer. Je suis un rebelle. Voilà, j'assume totalement. Je ne respecte pas les convenances et les conventions sociales parce que ça ne me regarde pas, ça ne me concerne pas. Je m'en contrefous. Voilà. Donc, il n'y a pas besoin de me dénoncer. Moi, je suis contre le système social. Voilà, très clairement. Je ne mènerai pas d'action contre lui parce qu'il va s'effondrer de lui-même. Voilà, il va s'effondrer par sa médiocrité. Et donc, ça me va très bien. Donc là, j'ai sorti le monarque jupitérien. Je me fais 4 cartes pour voir un petit peu la tendance générale. Hop, pour savoir de quoi ça va parler. Le châtiment, crime et châtiment. Alors, de quoi on me parle? D'indépendance. Alors ça tombe bien, j'étais en train de vous parler d'être rebelle, d'être indépendant. Et on me parle de pervers narcissique, on me parle de Manu. Ah bah regardez, j'étais en train de vous parler de dénonciation. C'est sa nature profonde. Là, avec Dame Nature, c'est un pervers narcissique. C'est sa nature profonde. Et en même temps, on me parle d'indépendance et de châtiment. Donc là, potentiellement, on me parle de la réforme des retraites. Le châtiment va tomber, les gens vont clamer leur indépendance. Donc les appels à la délation, je pense que, bon... Manu, tu peux t'asseoir sur ton grand nez pointu, celui qui grandit à chaque mensonge. Et si tu mens beaucoup, tu vas peut-être toucher la lune avec ton nez. C'est-à-dire que si tu es assis dessus, tu aurais la première fusée naturelle française. Voilà. Va loin, Manu. Bon, châtiment. Réforme des retraites, on va les voir. Je me fais un petit peu de place, les amis. J'avais préparé mon jeu sur les extraterrestres au cas où croyances limitantes sortaient. Voilà. Alors comme c'est pas sorti, ça veut dire que je suis pas encore prêt. Je vais finir de conclure le bouquin, de le traduire. Je vais le présenter sur mon autre chaîne, comme ça je mélange pas les cartes. Et après je m'en sers. Je vais essayer de nous trouver un petit sujet sur les extraterrestres. J'ai vu un truc passer il y a pas longtemps. Donc on se fait ça bientôt les amis. Voilà, c'est en cours. Le vaudou, c'est un peu plus long, le bouquin est gigantissime. Il faut vraiment que je traduise la partie divination des cartes, parce que je m'y connais pas du tout. Mais c'est en cours aussi. Voilà. C'est mes 2 priorités là en ce moment sur les jeux. Donc, notre pervers narcissique, allez, on y va. Haunted House, on commence. Alors, pourquoi maison hantée? Pour commencer, parce que c'est l'Élysée, quoi. La maison hantée, c'est toujours les lieux de pouvoir, pour moi. Ce jeu-là me permet en fait de voir dans leur demeure. Alors, c'est parti. Par rapport à ces des histoires de délation, de retraite, d'indépendance, etc. Oui, en ce moment, je pousse un petit peu la chansonnette révolutionnaire. Je pousse la chansonnette pour éveiller le rebelle qui est en vous. Alors, pour certains, le rebelle est déjà là. Et pour d'autres, il ne demande qu'à s'éveiller. Oui, oui. Avec la chanson du troubadour des cartes. Allez, que me dit-on? Que me dit-on ici?
Alors, j'avais deux, j'avais deux séries de cartes. Alors, ça c'est Manu Manu. Il joue une partie d'échecs. Et en fait, il déplace ses pièces et il essaye de nous manipuler et de nous mener les uns contre les autres. À nous de nous préserver, d'écouter notre part chamanique ici, d'écouter notre part intuitive, le cavalier de Pentacle, à nous de nous préserver en fait des nouvelles qu'il essaye de nous faire avaler. Hein. On doit résister. On doit résister ici. Alors oui, je me fie plus à l'image qu'au symbole de la carte, qu'au cavalier de denier. Je me fie plus à l'image au niveau intuitif pour cette interprétation-ci. On ne sait jamais, hein, parce que si on me dit oui, mais le cavalier, c'est pas ça. En fait, il n'y a pas une façon de tirer les cartes. Il y a plusieurs façons de tirer les cartes. Et il y a une façon intuitive, c'est-à-dire aller chercher les détails aussi derrière. Donc là, il y a une femme qui se noie. Et les gens font la fête ici. Alors, avec cette histoire de retraite, il y a des gens qui font la fête. Ceux qui vont subir cette loi vont se noyer. Hein, et on nous appelle à la dénonciation ici. Donc, avec la papesse, il y a le mystère, il y a également l'inconscient, il y a également, en fait, un côté mise en lumière avec la lune, hein, des choses cachées. Donc, il y a bien un appel de notre Manu national à la dénonciation, à la délation. La délation n'est pas une obligation, non. C'est un principe de loi, la délation n'est pas une obligation. Il y a une tentative de nous séduire, il y a quelque chose d'attrayant dans le fait de dénoncer autrui, comme si ça donnait de la puissance à la personne de faire du mal. J'ai envie de dire, il y a un retour de karma, voilà, le triple retour. Donc là, pour l'instant, il y a des gens qui sont en train de se noyer dans ce truc-là, ils vont être sacrifiés carrément. Ça, c'est la réforme de la retraite, hein. C'est pour nous noyer, nous mettre sous l'eau. Et vous avez les ultra riches qui sont là et qui font la fiesta. Donc là, vous avez Black Rocher, vous avez, je sais plus, il y a un groupe qui gère vraiment les retraites en ce moment en France. Et il était également au Davos. Hein. Il était également au forum de Davos, ce groupe-là. Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un groupe spécifique. Et ils se gavent bien. Pendant que nous, on se noie, eux, ils se gavent. Ils boivent du vin, en fait, tout simplement. Il y a des mystères, il y a des choses cachées. Là, c'est ce qu'on est en train de me dire. Alors, j'ai mon 6 de denier ici. Alors, j'ai un rat. Les rats, pour moi, ce sont les politiciens et tous les ultra-riches, etc. Hein, tous ceux qui se gavent bien sur notre dos. On me dira, oui, mais ils sont riches parce qu'ils travaillent pour. Non. Non, non. Le mec, il se fait 2 millions par jour. Il ne travaille pas pour avoir 2 millions par jour. Il faudra m'expliquer quel est le travail qu'il effectue pour 2 millions par jour. Hein. C'est même pas le salaire qu'on a, nous, dans une vie entière. On n'aura jamais 2 millions, même en travaillant toute notre vie. Alors, quelque part, on nous dit d'être généreux. Voilà. Donc, dénoncer généreusement, hein, et donner à manger aux rats. Ok. La balance de la justice est penchée pour moi. Donc là, il y a quelque chose qui est très malsain en termes d'énergie dans ce qu'il demande. Bah, en même temps, c'est Manu Manu. Hein. Regardez ça. Un maître vampirique. Hein. Il est là, avec les chauves-souris, etc. Il y a une torche. Donc le roi de bâton, la créativité, cavalier. Donc c'est bien des nouvelles. Mais pour moi, c'est des nouvelles malsaines. Il essaye de vampiriser les gens. Notre petit manoche joufflu. Alors, le jugement. Mais le jugement n'est pas loin, Manu. C'est un retour de bâton pour la réforme des retraites ici. Hein. C'est bien ce que je vous ai dit. Réforme des retraites, il essaye de nous monter les uns contre les autres en appelant à la dénonciation, à la délation. J'ai pas lu l'article parce que je m'en fous. Voilà, rien que le titre me débecte. Il y a un jugement, le retour de bâton pour Manu par rapport à sa réforme des retraites. Le 2 de coupe, alors j'ai l'impression que les gens, par contre, sont d'accord pour aller manifester. J'ai l'impression qu'il y a une alliance là. Une alliance de protection, d'invocation, ici. Il y a une matérialité par rapport à la manifestation. J'ai l'impression que ça va quand même déboucher sur quelque chose. Alors, en termes de mouvement, en termes de résultats, je ne sais pas, on a affaire à des manipulateurs. Hein, donc,
Eux, ce qu'ils veulent, c'est s'en foutre plein les poches. Ils en ont rien à foutre de discuter avec nous. Hein. Rappelez-vous, hein, le véreux là qui nous dit oui, je suis pour l'expression du peuple, mais non, c'est pas l'expression, c'est une manifestation. Voilà. Je sais plus comment il avait tourné ça. Il faudrait regarder dans la vidéo d'hier, mais ou d'avant-hier, ça dépend quand est-ce que j'ai fait 2 vidéos là en même temps. Alors ici, il y a quelque chose qui nous est donné, il y a quelque chose qui nous est tendu. On nous tend quelque chose dans la matière. Et ici, j'ai la reine de denier. En fait, on est maître. Hein. J'ai un lapin qui saute dans le terrier. J'ai l'impression qu'il faut sauter un peu dans l'inconnu et vraiment oser ancrer dans la matière cette manifestation. Au bûcher. Hein. Pour moi, il va y avoir un conflit assez brûlant. Peut-être des dégradations ici. Hein. J'ai l'impression que c'est la même personne. J'ai l'impression qu'en fait, quand on cherche à avoir de la matière, quand on cherche à avoir un foyer, un peu d'argent de côté, tout ça, ils nous attaquent. On est mis au bûcher. Quand on demande à être protégé, quand on crie notre liberté, tout ça, on est mis au bûcher comme des sorcières. C'est une partie d'échec entre lui et nous, entre son vampirisme énergétique et financier, et notre volonté de survivre. Et de vivre aussi. Pas que survivre. Regardez, elle ressort ici, hein, la 14. Cette tentative de séduction ici. C'est assez marrant parce que là, j'ai un 9. Alors, j'ai les oligarques, j'ai l'oligarchie, hein, j'ai tous les politiciens et le système des nantis qui s'opposent un petit peu aux pauvres. Mais alors là, ce qui m'inquiète, c'est que les pauvres en fait se focalisent sur ce qu'ils n'ont pas plutôt que sur ce qu'ils ont. En fait, il faudrait qu'on se focalise sur le nombre. On est plus nombreux. Voilà. Si vraiment un jour on décidait d'aller tous marcher contre eux, même si allez, il y a 20% qui ne viennent pas, on les écraserait en fait avec le nombre. On a le pouvoir du nombre. À la limite, quitte à être dans une dictature, autant la forcer à se dévoiler, quoi. Comme ça, on verrait qu'en fait, on est vraiment dans une dictature et qu'ils utiliseraient la force. Parce qu'on me dit, c'est ce qu'ils veulent. Bah oui, c'est ce qu'ils veulent. Mais de toute façon, on va devoir en arriver là. Mais pour l'instant, pour moi, le peuple n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Les oligarques, là, j'ai le chariot ici, ils sont victorieux pour l'instant. Je dis bien pour l'instant. Hein. Un tirage de cartes, c'est pas ad vitam aeternam, hein. C'est au jour le jour. Aujourd'hui, je vous dis ça. Si les choses changent dans un an, vous pouvez pas me dire oui, il y a un an, tu as dit ça. Bah oui, il y a un an, le futur était différent. C'est normal. Entre deux, il y a un an de passé. C'est la logique des cartes. Hein. C'est comme ça que ça fonctionne. Il suffit de pas grand-chose pour faire bouger les lignes du temps. Ici, avec mon 3 de denier, on parle. Tout à l'heure, je vous parlais de chiffres, hein, qu'on était plus nombreux. On me parle de collectif, on me parle de collectivité. Ici, on me parle des amoureux. On me parle de triangulaire. J'ai un triangle ici, là j'ai une triangulaire ici. Il y a bien une notion d'individualité. L'individu en tant que tel, vous êtes responsable de votre vie. Vous avez une notion d'État et ensuite vous avez une notion de collectif social. Le collectif social, c'est le peuple, c'est le bas peuple. Et ensuite, vous avez l'État, c'est les ultra-riches et les nantis. Voilà, les politiciens. Il y a une opposition entre les trois. L'État surveille le peuple. Il y a une nostalgie de l'enfance. Il y a une nostalgie des temps passés, les temps plus doux. Ok. Et là, j'ai la mort, j'ai la 13, j'ai l'arcane sans nom. Donc ici, on a une fin brutale, on a un changement important. Donc j'ai l'impression que pour cette histoire de retraite, c'est pas fini, hein, ça va clasher. On a une fin brutale. Alors, est-ce que c'est la fin brutale suite à un clash, un mouvement de manifestation, etc. Et du coup, la fin apparaît par rapport à ça? Ou est-ce que c'est la fin de notre liberté de finir à 60 ans, etc. et d'avoir des beaux jours à peu près à la fin?
Si on peut appeler ça des beaux jours, parce qu'à 60 ans, bah, on est usé, pour la plupart. Et là, j'ai mon acouphène à gauche. Ce qui ne me rassure pas, parce que j'étais en train de vous dire que c'était la fin des beaux jours à la fin de vie. Ok. J'ai encore ces rats hein, qu'on nourrit, quoi. On nourrit les rats d'en haut de façon collective. Voilà, ça apparaît encore. Et c'est voulu. Alors, c'est voulu par nos dirigeants, par Davos, le marionnettiste et tout ça, hein, l'Europe, le président, l'hémicycle, le Sénat, etc. Tout ça, c'est de la vague bague, hein, c'est de la fumisterie. Hein. Toutes ces institutions qui sont censées être là pour nous protéger, c'est du vent. Et on nous attaque, voilà. On nous malmène, on nous met au pied du mur et on est obligé de se défendre. On est obligé de se défendre pour avoir un semblant de vie. Voilà. On est obligé de défendre notre position, mais on finit victorieux si on le fait, en fait. Et si on le fait de façon collective. Si on ne le fait pas de façon collective, on nous prend des choses. Regardez, ça part de sa main et ça s'en va comme ça. Hop, là, la pièce qu'elle a dans sa main, regardez. Je vais vous montrer dans l'autre sens comment ça se goupille. La pièce qu'elle a dans sa main est retirée. On lui retire l'argent. On travaille pour quelque chose et on vous le retire. Et ça, c'est voulu. On vous attaque systématiquement, les impôts, etc., l'inflation. C'est pour vous retirer un maximum d'économie, un maximum d'argent et vous mettre dans la misère, dans la galère. Mais on nourrit des rats. Voilà, ce sont des rongeurs. Alors, bon, j'espère que vous allez bien, les amis. Je sais plus, parce que comme j'ai fait 2 vidéos d'affilée, j'ai pas d'internet chez moi, donc du coup, je les télécharge et je les fais un peu d'avance. Bon, j'espère que vous allez bien. Bah oui, moi ça va tranquille, hein, ça va tranquille. Pour les gens qui me découvrent, bienvenue dans le clan des loups. Abonnez-vous, vous êtes bienvenus. Alors oui, je fais des petites gueulantes de temps en temps, voilà, des tirages intuitifs parfois. Des questions ciblées d'autres fois. Là, j'ai parlé de Manu Manu. C'est sorti dans le jeu, donc du coup, synchronicité. C'est que je dois parler de ça. Alors, ici, l'ermite. Alors, j'ai mon indépendant ici. Et j'ai mon ermite ici. Donc là, on nous appelle vraiment à une prise de conscience. À trouver le chemin, quelque part. Il y a des gens qui vous montrent aussi le chemin, qui sont un peu plus éveillés que la moyenne, et ils vous montrent le chemin. Alors eux, ils vous montrent le chemin. C'est comme si en fait vous aviez la lanterne et vous pouviez mettre votre bougie directement dans la lanterne pour l'allumer et allumer la bougie de votre conscience individuelle. Voilà. Il y a de l'espoir quand même dans l'indépendance. J'ai 2 très belles cartes. Alors, c'est très drôle parce que là, j'ai un début. J'ai le battleur, le 1. Et là, j'ai le 21. En fait, on est au début d'une prise de conscience ici, sur cette chaîne. Après, je ne dirais pas au niveau mondial, mais au moins sur cette chaîne, on est sur un début de prise de conscience. Et les gens commencent à acquérir en fait le plein pouvoir. Ils sont maîtres dans leur demeure. 21 ici, le monde, hein. On vous invite à entrer. Voilà, vous êtes bienvenus dans le clan des loups. Welcome, j'ai envie de dire. Voilà, c'est ça. Vous voyez, il est vraiment comme ça. Welcome. Et on va cheminer entre le 1 et le 21 par toutes les notions, le diable, l'amour, le jugement, la tour foudroyée, etc., la roue de fortune, voilà, il y a plein de choses entre deux. Il y a des choses qu'on doit se débarrasser, tout ce qui est croyances limitantes et tout ça, tout ce qui est colère, haine, voilà, tout ça il faut retirer pour se préserver un maximum et arriver au 21 et devenir maître dans sa demeure. Voilà. Donc c'est un chemin qu'on va faire ensemble, vous êtes bienvenus. Mettez un petit pouce, comme ça fait gagner de la puissance aussi aux vidéos, ça ne fait que la chaîne soit connue, qu'elle soit mise en avant dans les algorithmes. Voilà, moi je vous remercie d'avance, parce que en général, j'ai quand même pas mal de participants au niveau des pouces, donc ça c'est bien. En plus, ça coûte rien à personne. Là, j'ai le diable ici. Hein. Je vous ai dit, on va cheminer ensemble du 1 au 21, et on va devoir affronter ici les addictions, c'est-à-dire les addictions aux choses mauvaises, hein,
à tout ce qui est mis en avant par cette société. Là, c'est la dénonciation, c'est la délation qui est mise en avant. C'est aussi une façon de vous dire, c'est pas bien de bloquer le pays. Ben oui, mais c'est pas bien non plus de mettre tous les gens à 65 ans et de les asservir jusqu'à la mort. Voilà. Et donc, il y a un moment où, oui, on doit défendre nos positions. Notre pervers narcissique ici nous tient en laisse. Voilà. Enfin, il pense nous tenir en laisse. Parce que du 1 au 21, en passant par le 15, on peut se libérer de nos addictions et devenir maître en notre demeure. Et notre demeure, c'est la France. Notre demeure, c'est notre corps, c'est notre âme. Donc, c'est toutes ces choses-là, en fait. C'est un stratège, il cherche à nous manipuler, mais nous, on est empereur. C'est un chasseur aussi. Ce gars-là, c'est un chasseur. C'est un rapace, c'est un... Mauvaise énergie pour lui. Mauvaise énergie pour lui. Allez, on continue. Donc là, j'ai fait le Haunted House. J'ai été chercher l'énergie globale ici. Je vais prendre un deuxième tarot pour conclure. Donc là, j'ai vu qu'il voulait nous pousser à la délation et donc encore à la division entre Français, bien sûr. Là, je vais prendre le tarot psychique. Puisqu'on doit travailler notre indépendance, puisqu'on doit travailler vraiment notre bien-être pour être maître chez nous, en 21, ici, on va rentrer dans un conflit mental, dans une dissonance cognitive. On va rentrer en conflit avec les croyances limitantes qu'on avait avant. Voilà, on va essayer de s'en débarrasser un maximum. Et on va commencer à acquérir un nouvel état d'esprit ici ensemble sur cette chaîne. Voilà, donc moi je réponds à l'appel de notre Manu Manu national concernant la délation. Non, nous n'allons pas faire de délation et non, nous n'allons pas nous diviser. Nous allons redevenir unis dans notre esprit et unis sur cette chaîne ensemble. Le chakra du troisième œil, on va ouvrir notre conscience, on va ouvrir ici notre pouvoir de clairvoyance. Non, Manu, nous refusons de faire de la délation. Et non, Monsieur Véran, nous refusons de nous plier à vos menaces. Hein, quand vous prenez un ton exigeant qu'on ne bloque pas le pays, nous faisons ce que nous voulons, nous sommes ici chez nous. Voilà. Et si ça ne vous convient pas, messieurs les dirigeants, c'est pareil. On s'en fout, ça ne nous regarde pas. Moi, je n'ai pas voté pour vous, monsieur le président. Alors, j'ai quelque chose ici en fondation solide avec le 4 de chakra rouge. Voilà, je dis ça comme ça parce que c'est un jeu qui se passe sur les chakras et non sur les familles comme habituellement dans un tarot classique. Ici, il faut prendre soin de son corps, il faut prendre soin de ses habitudes de vie, de son environnement de vie, etc., de sa maison et tout ça, et vraiment travailler du chakra rouge jusque le dernier chakra quasiment, puisque le dernier c'est le coronal, mais là on n'est pas sur le coronal, on est sur le troisième œil. Donc on nous dit que c'est pas grave si on n'est pas connecté au spirituel tout en haut, mais qu'au moins on voit les choses clairement ici et maintenant. Voilà. Je prends. Elle veut venir, je prends. L'équilibre. Il faut trouver l'équilibre dans notre vie. Alors, il faut trouver un équilibre entre combativité et en même temps passivité. Voilà, on doit être passif. Alors, passif-agressif. Ce que j'appelle le passif-agressif, c'est en ne faisant rien, en restant passif, en ne rentrant pas dans le jeu, comme là, il nous demande de faire des délations. Si on ne le fait pas, on est passif, en fait. Mais on est passif-agressif, vous voyez ? Il y a un équilibre à avoir. Et à un moment donné, on va devoir aller marcher contre eux. Et quand le moment sera là, quand ça sera le bon moment, voilà, il faudra y aller en une grosse vague. Là, pour l'instant, pour moi, je vois des petits frémissements. Voilà, ça commence à frémir un petit peu, le peuple commence à en avoir marre. Les gilets jaunes ont bougé pour 1,50 € de l'essence. On est passé à 1,90 quasiment. Il n'y a plus rien. Il y a un seuil d'habituation, un seuil de tolérance qui graduellement se décale. On est de plus en plus asservis et les gens sont de plus en plus soumis. Mais il y a un moment où on va dépasser le tolérable. Quand les gens vont plus avoir d'argent pour payer leurs factures, pour plus payer leur nourriture et tout ça, il y a un moment, le seuil sera vraiment atteint et on ne pourra pas aller en dessous. Et c'est ce moment-là que moi j'attends. J'attends l'effondrement de la société, hein, tout simplement.
Le bouleversement, j'étais en train de vous dire que j'étais dans l'attente d'un effondrement de la société. La tour ici, hein, le 16, le bouleversement, on est démembré. L'État est en train de se démembrer également. Il y a une déliquescence des hôpitaux, de l'éducation nationale, des forces de l'ordre, etc. Il y a de l'insécurité, il y a de plus en plus de mal-être en France. On est de plus en plus fragmenté et ça crée une souffrance psychologique importante qui devient de moins en moins tolérable, de moins en moins acceptable. Moi, j'attends de voir quand est-ce qu'on va atteindre le seuil. Voilà, moi j'ai un seuil de résilience assez important. Voilà, très très bas. On peut me pousser assez loin. En général, je suis tranquille. Mais quand je réagis, j'agis tout de suite cash. Voilà, je règle mes problèmes vite fait. Et là, c'est ce que j'attends, moi, de voir dans le peuple français, chez la majorité des gens. C'est bien une réjouissance faite, donc bien une collectivité. J'attends le moment de la victoire et du succès. C'est-à-dire que oui, le peuple peut renverser les choses, mais il faut attendre. Il faut attendre qu'il y a suffisamment de moutons qui se réveillent. Voilà, c'est le cas de le dire. Moi, je le dis comme ça, je le dis de façon claire. Il y a beaucoup de gens, ce sont des moutons. Et il n'y a pas de mal, hein, il en faut. Le temps, attendre son heure. Vous voyez, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Attendre son heure. Je suis dans l'attente de la bonne heure, du bon moment. Oui, mais si tu restes derrière ton écran, il n'y a rien qui change. Si, il y a des choses qui changent. Moi, derrière mon écran, j'ai un propos, j'ai une vision des choses que je partage et que j'essaye de faire s'étendre un maximum. Et pour que ça s'étende, j'ai besoin de pouces, j'ai besoin d'abonnés, j'ai besoin que de plus en plus de gens prennent conscience qu'on est bien dans une dictature avec un pervers narcissique tout en haut, peu importe le nom, hein. Là je ne cible pas le personnage, peu importe le nom, celui qui est tout en haut, c'est toujours quelqu'un de malsain. C'est toujours quelqu'un qui a su écraser les autres. Voilà, il n'y a pas à chercher, hein. Il faut attendre son heure, il faut attendre que ça craque. Eh bien, attendons, voilà, mais attendons pas passivement, bêtement. On va attendre, on va faire des réserves d'énergie, on va travailler son calme, sa sérénité, on va travailler stratégiquement. Lui, il joue stratégie, moi, je joue stratégie. Mais je joue une stratégie inverse. Moi, je travaille vraiment pour vous faire gagner en sérénité. Moi, ma sérénité, elle est installée, en fait. Voilà, c'est pour ça que je ne m'énerve pas, c'est pour ça que je ne me mets pas dans les conflits entre médiums, c'est pour ça que les haters, je les vire assez rapidement en haussant les épaules sans être impacté ni rien. Tout simplement parce que ma sérénité, je l'ai travaillée. Et j'essaye de travailler ça ici également sur cette chaîne et sur la caverne de l'oracle, donc ma deuxième chaîne, pour que justement les gens soient prêts, le moment venu, à faire face. Voilà. Si c'est un grand chaos, on y va gaiement, on y va avec sérénité et c'est très bien. On continue. Repos et rajeunissement. Là, vous voyez, on a quelqu'un qui est en méditation, quelqu'un qui est calme et serein. Le repos permet de rajeunir nos cellules. Voilà. Ça veut dire que nous, quand on va avoir un conflit, on sera calme et serein, on sera beaucoup plus reposé et beaucoup plus à même de faire face à l'hostilité de notre pervers narcissique en haut. Souvenir d'amour, quelque part allumer la bougie, hein, se souvenir qu'il y a des bonnes choses en l'humain et que la lumière intérieure est à entretenir avec douceur. Voilà, tout simplement. Alors, je continue. L'éveil, voilà. Donc, là, ce que je suis en train de vous dire ici, c'est qu'il faut un maximum de gens éveillés. Alors oui, c'est gonflant, ça gonfle certaines personnes parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas méditer, qui veulent que ça tombe tout cuit dans le bec. Eh bien non, ça ne marche pas comme ça se travaille. J'avais la carte de l'harmonie ici qui était dans la boîte, je la prends, c'est une arcane majeure aussi. Voilà, elle était restée dans le fond. Là, il faut travailler notre éveil, notre harmonie intérieure, ce qui nous permettra d'être en harmonie ici sur cette chaîne entre nous. Après, les autres, ça ne nous concerne pas. Nous, on est exemplaires ici à notre niveau et c'est bien suffisant. Voilà, c'est bien assez. Donc, Manu, pour ton appel à la délation, je refuse, je décline. Voilà. Demande à Darmachin si tu as besoin des renseignements, tout simplement. Que dire d'autre? Bah rien. Voilà. Travaillons ensemble notre calme, notre sérénité. Et nous, on sera prêts à faire face à ces gens-là. On sera équilibré. Et quand ils viendront nous chercher pour nous faire la misère,
on sera prêt à riposter, voilà, de la façon la plus adéquate possible. Donc, mes petits loups, moi je vous souhaite une belle journée. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Moi je vous dis à bientôt. Je ne savais pas de quoi la vidéo allait parler. Ben voilà, on a eu notre pervers narcissique, on a eu la petite synchronicité avec les nouveautés, les actualités sur Internet. Ça me va très bien, les amis. En ce moment, moi, je suis dans le calme et la sérénité. Ce qui est assez étrange. J'ai l'impression que le temps s'accélère et en même temps, j'ai l'impression que je suis beaucoup plus calme qu'avant. Mais beaucoup plus déterminé. Voilà, je suis déterminé à défendre ma sérénité et mon bien-être. Voilà, j'ai plus envie d'être pollué par les gens toxiques, tout simplement, qui veulent toujours nous mettre dans la peur. J'ai plus envie de ça. Donc si vous voulez faire comme moi, ben vous êtes bienvenus. Faisons un petit bout de chemin ensemble, voilà. Puis moi je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt. En plus c'est bientôt le week-end. Donc on va profiter ce week-end, on va se reposer. Voilà. Je vais allumer une petite bougie, je vais travailler encore mon tarot sur le vaudou. Voilà, un gros bisou à tous et à bientôt.